Et l'objectif de ce rapport est vraiment de mettre le doigt sur l'importance d'investir dans les adolescentes avec des approches ciblées dans les pays, et ce pour garantir à nos États une croissance durable. Alors, quels sont les principaux messages que vous souhaitez que les décideurs sénégalais retiennent de ce rapport-là? Le principal message, ou le premier message, c'est que investir dans les adolescentes est vraiment critique. Parce que c'est à l'adolescence que se créent les écarts entre hommes et femmes. Et aussi, c'est à l'adolescence que se forgent les opportunités auxquelles les femmes de demain auront accès. Donc il est important et impérieux d'investir dans cet âge critique de l'adolescence. Alors, pourquoi avoir ciblé spécifiquement les adolescentes dans cette étude? Nous avons ciblé spécifiquement les adolescents dans cette étude parce que ne pas investir en elles, c'est mettre en péril l'avenir de tout un pays. Parce qu'elles constituent aujourd'hui 145 millions d'adolescentes en Afrique. Ne pas y apporter une attention particulière, c'est passer à côté d'une opportunité économique. Alors, comment les données présentées aujourd'hui peuvent influencer concrètement les politiques publiques des autorités? Premièrement, les données présentées aujourd'hui nous montrent de façon très précise quelle est la situation des adolescentes, les visages humains qui se cachent derrière les réalités diverses des adolescentes, en fonction qu'elles soient scolarisées ou pas, travaillant ou pas, mariées, ayant des enfants ou pas, les réalités aussi au niveau des disparités régionales, des réalités en fonction de l'écart qu'il y a en zone urbaine et rurale. Donc c'est une richesse de données qui permet d'avoir des approches plus ciblées. Deuxième chose, le rapport donne aussi des stratégies, des façons abordables qui permettent d'adresser les défis auxquels les filles sont confrontées. Et aussi, c'est l'occasion d'appeler à l'action de toutes les parties prenantes, que ce soit les gouvernements, les partenaires au développement, les sociétés civiles, la société civile, le secteur privé, les communautés et même les familles. Alors, quelles sont, selon vous, les principales barrières à l'autonomisation des adolescentes en Afrique, particulièrement au Sénégal? Premièrement, c'est un accès limité dans certains contextes à l'éducation, à la santé, notamment la santé sexuelle et reproductive. Deuxièmement, c'est un accès limité aux opportunités économiques, surtout pour celles qui sont déscolarisées. Et puis, une capacité d'action qui est quelquefois limitée par les normes sociales. Alors, quel type de soutien la Banque mondiale prévoit-elle pour accompagner les adolescents? L'appui de la Banque mondiale et l'engagement de la Banque mondiale continuera à travers les priorités que j'ai mentionnées tantôt, donc l'éducation, la santé, l'accès aussi aux opportunités économiques, notamment la formation professionnelle. Qu'est-ce qu'on peut attendre à la fin de ce rapport? À la fin de ce rapport, nous avons une opportunité d'avoir des décideurs de haut niveau, donc le ministère de l'Éducation nationale, des représentants de ministères, de partenaires au développement, la société civile, le secteur privé, qui, nous sommes sûrs, au vu des échanges, prennent alors compte les conclusions pour agir efficacement pour les adolescentes au Sénégal.